Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de toi pour que par ta parole, nous soyons édifiés. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Malgré cette situation que nous traversons, nous voyons que tu es avec nous, tu ne nous abandonnes pas. Je voudrais te prier pour que tu m'aides, que tu m'inspires et que tu sois avec tous ceux qui vont entendre ce message. Bénis chacun d'eux au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 20. 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 20. Je lis. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Les dimanches 22 et 29 mars 2020, j'avais commencé par parler des événements qui précèdent le retour de Jésus-Christ. On avait vu quelques signes tels que la destruction de Jérusalem qui avait été prophétisée par le Seigneur Jésus-Christ et qui s'est accomplie en 70 après Jésus-Christ. Puis de la séduction par les faux prophètes, de l'apparition de l'épidémie. Nous ne devons donc pas être étonnés de ce qui se passe dans le monde concernant la pandémie coronavirus. Je vais continuer avec le même thème, à savoir le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ est précédé par certains signes. Un des signes concerne l'œuvre des précurseurs de l'Antichrist. Notre texte commence par la venue d'un Antichrist. En grec, c'est Antichristos, qui veut dire contre Christ ou à la place de Christ. D'autres versions, comme la nôtre, parlent de Antéchrist, c'est-à-dire avant Christ. Ce terme est employé seulement dans les 2 premiers chapitres de Jean pour désigner le grand faux Christ et l'adversaire de Dieu et à la fin des temps. Jésus considère que quand il avait parlé des faux prophètes, que c'est des gens qui vont venir pour séduire. Et Jean aussi considère que l'un des signes annonciateurs de la venue du Seigneur Jésus sera la présence d'un antéchrist. Il n'est pas venu encore, mais son œuvre a déjà commencé. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit que beaucoup d'antéchrists sont là. La période de l'histoire qui s'achèvera par la venue glorieuse du Christ a déjà commencé. Il y a aussi bel et bien un antéchrist particulier à la fin des temps, mais il sera précédé par beaucoup de son espèce qui chercheront soit à imiter le Christ en prétendant avoir son pouvoir, soit à s'opposer à lui et à usurper sa place. Je vous invite à lire 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Je lis.
Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. Après avoir parlé des vrais prophètes dans 2 Pierre chapitre 1 versets 19 et 20, Pierre avertit ses lecteurs de l'introduction inévitable des faux docteurs au sein de leur communauté. Parmi ces faux docteurs ou faux prophètes, quand ils commencent leurs œuvres, ça paraît être comme une divergence d'opinion à propos de Christ, mais tranquillement se transforme en déviation pour finir en négation du Christ comme Sauveur et Seigneur. D'autres enseignent par la suite que Christ n'était pas le seul chemin vers Dieu. Un tel enseignement est contraire à celle de Christ selon Jean chapitre 14, le verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et à celui des apôtres dans Actes chapitre 4, le verset 12, où il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Beaucoup de faux prophètes sont dans l'Église et se présentent comme des ministres de l'Évangile. C'est précisément cette situation qui entraîne un si grand danger. S'ils affirment sur le champ être athées ou un faux, les chrétiens se tiendraient sur leur garde. Mais ils sont passés maîtres dans l'art de la tromperie. Ils se servent de la Bible en utilisant des termes considérés comme vrais, des termes doctrinaux, mais en leur conférant une signification complètement différente. Tout en professant être les ministres de la justice, à côté de la vraie doctrine biblique, ils introduisent sournoisement des sectes pernicieuses. Il s'agit d'un mélange volontairement séduisant du vrai et du faux. Avant tout, ils colportent toute une série de négations. C'est pourquoi l'apôtre Pierre appelle cette doctrine des sectes pernicieuses. Dans notre texte de 1 Jean chapitre 2 versets 18-19, Jean admet que s'il y a de particulièrement troublant au sujet des précurseurs de l'Antichrist, c'est qu'ils sont sortis de nous. Ça, c'est à partir du verset 19, la première partie. Mais l'apôtre met un accent particulier à la deuxième partie du verset 19 pour dire qu'ils n'étaient pas des nôtres, parce qu'ils ne partagent pas vraiment l'esprit et la perspective des vrais apôtres. L'apôtre Jean fait comprendre que ces gens peuvent être de nous, mais en réalité, ils ne sont pas avec nous. L'époque dans laquelle nous vivons se caractérise par l'existence de nombreuses sectes qui nient la vérité concernant Christ. Par contre, beaucoup sont très subtils. Ils ne nient pas Christ, mais ces personnes font passer leurs propres idées pour des paroles du Seigneur. Je vous invite à lire avec moi 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Je lis. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en âge de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, et ils doivent savoir que leur fin sera jugée selon leurs œuvres. Paul souligne combien immense est la fausseté de ces gens-là. Ils sont serviteurs de Satan,
Satan est le trompeur et le menteur par excellence, selon Jean chapitre 8, verset 44. Ses serviteurs se déguisent donc comme lui et se font passer pour ceux qui ne sont pas. Des serviteurs de justice, c'est-à-dire des vrais apôtres. Ces faux apôtres seront jugés par Dieu. Nous allons lire un autre passage qui va nous aider à mieux comprendre la tactique du diable. Actes chapitre 16, versets 16 à 19. Actes chapitre 16, versets 16 à 19. Je lis. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait en disant, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Amen. La déclaration de cette jeune fille sur les apôtres était vraie, parce que Paul et Silas étaient effectivement les serviteurs du Dieu très haut et ils annonçaient la voie du salut. Cette déclaration est incontestable, mais Paul savait qu'il ne fallait pas accepter le témoignage des démons. C'est pourquoi il a exorcisé cette femme au nom de Jésus-Christ. La tactique de Satan était très forte. On pourrait croire que le mauvais esprit qui était dans cette jeune fille était un esprit de Dieu, puisque ce qu'elle avait dit était vrai. Mais à vrai dire, Satan ne cherchait pas à attirer les gens à Dieu, mais à s'aimer la confusion. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dirigé par le vrai esprit de Dieu, ne s'est pas laissé faire. Beaucoup de personnes, n'ayant pas l'esprit de Dieu, pouvaient se laisser prendre au piège. C'était un vrai danger qui était là. Cette histoire doit nous aider à avoir un vrai esprit de discernement dans ces derniers temps. Pas mal de serviteurs de Dieu prêchent l'évangile, mais tous ne sont pas de Dieu. On attend actuellement, avec cette pandémie de coronavirus, beaucoup de prophéties et de révélations autour de cette maladie. La parole de Dieu sera annoncée. Des vérités peuvent être déclarées par d'autres. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui est caché derrière cette déclaration, derrière ces révélations. Est-ce que ça vient du vrai Dieu ou du faux Dieu? Est-ce une imagination ou un jeu du hasard? Chers frères et sœurs, nous devons beaucoup faire attention. Comme Satan avait agi en cette jeune fille en se servant d'une amitié trompeuse, nous devons avoir le discernement comme l'apôtre Paul. Chacun doit être vigilant. Comme on le dit souvent, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Je lis. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Les faux prophètes peuvent être des gens très doués, revendiquant le nom de Jésus et capables de prophétiser et d'opérer des miracles, comme chasser les démons. C'est pourquoi ce passage nous apprend que les miracles n'ont pas tous une origine divine et que ceux qui les opèrent ne sont pas tous mandatés de Dieu. Le miracle atteste simplement qu'une puissance surnaturelle est à l'œuvre. Cette puissance peut être divine ou satanique. Satan peut même donner à ses agents le pouvoir de chasser temporairement des démons pour donner l'illusion que le miracle est d'origine divine. Ce sont des précurseurs de l'Antichrist qui ont délibérément opté pour un enseignement différent. Puisque tous ont pour objectif soit pour avoir des prestiges, soit pour s'enrichir, peu importe leur destination après la mort. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a mis en garde les 70 disciples qu'il avait envoyés en mission dans Luc chapitre 10, versets 17 à 20. Je voudrais qu'on lise deux versets seulement. Verset 17. Les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et puis le verset 20, le Seigneur leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Le Seigneur donne un message puissant. Ce n'est pas le fait que les démons nous obéissent qu'il faut se réjouir. Ça peut amener à l'orgueil. Mais la relation personnelle qu'a un croyant avec Dieu devrait être la raison de sa joie. Pour ses précurseurs, ce n'est pas leur salut qui est important, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est leur prestige, leur enrichissement qui est important. C'est pourquoi ils trompent des gens. Et ils arrivent à prendre au piège beaucoup de chrétiens spirituellement ambulants. C'est pourquoi David Wilkerson a dit, je cite, « Nous vivons une triste époque où nous devons aussi évangéliser les évangéliques. » Fin de citation. Dans un sens, il a parfaitement raison. Beaucoup de soi-disant évangéliques ou même serviteurs de Dieu ne le sont pas. Ils sont des anti-évangiles. Ils ont besoin d'être vraiment évangélisés pour se convertir réellement à Christ. Certains évangélistes parlent de Christ aux autres, tandis qu'eux-mêmes n'ont pas Christ réellement. Et ils contaminent pas mal de personnes par leur fausseté. Toi, mon frère, et ma sœur en Christ, nous vivons les derniers temps. Ne te laisse pas infecter par le virus de la tromperie. La tromperie ou le mensonge peut se transmettre d'une personne à une autre si on ne le comprend pas. Mais comme vous le savez, un virus a besoin d'être transmis, sinon il meurt. De même, si tu as attaché ton cœur à Dieu et que tu es aussi attaché à la parole de Dieu, tu ne pourras pas être infecté par n'importe qui et tu ne suivras pas aussi n'importe qui. Ce virus va mourir parce que tu t'es désinfecté par les bons enseignements et surtout par la parole de Dieu. Aussi, ce qui est très important, c'est la prière. Par la prière, nous pourrons nous désinfecter de ce virus qui peut tromper. La parole de Dieu dit
que l'Antichrist va venir avant le retour de Christ. Cet Antichrist n'est pas venu encore, mais ses faux docteurs, ses précurseurs sont là et ils offrent un faux Christ et un faux évangile. C'est pourquoi l'apôtre Jean met en garde tout un chacun contre les manifestations de la fin des temps. Malgré les siècles qui se sont écoulés depuis la rédaction de cette épître, le point culminant de toute chose est imminent d'une façon bien spéciale. Ne nous laissons pas emporter par tout vent venant. Les précurseurs de l'Antichrist sont là. Soyons vigilants. C'est le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui s'approche. Soyons vigilants et ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas emporter par tout vent venant. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous savons que nous vivons vraiment dans les derniers temps. Je prie de pouvoir garder tes enfants. La vérité qu'ils ont connue et compris, qu'ils demeurent toujours dans cette vérité. Nous attendons beaucoup de choses. Beaucoup de personnes se servent de la parole de Dieu pour tromper. Père, ne permets pas que tes enfants soient trompés et qu'ils ne se laissent pas non plus tromper. Je te prie de les préserver de tout mal, de les garder, Seigneur, contre ces faussetés, afin que ton nom soit loué et que leur nom reste vraiment dans le livre de vie que tu as au ciel. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Que ton esprit soit sur tous tes enfants dans ces moments difficiles. Protège-les, bénis-les au nom de Jésus. Amen.